Seigneur pour sa grâce. Nous avons chanté ce chant « Ô prends mon âme », un cri de désarroi lorsque nous sommes découragés, abattus. C'est le thème du message que le Seigneur a placé sur mon cœur pour chacun d'entre nous. Je crois que nous serions tous unanimes ce soir pour dire que nous avons tous vécu cela, le découragement. Qui ce soir pourrait dire et affirmer, j'ai connu le découragement. C'est une réalité, une réalité. Et j'aimerais le dire ce soir, ce n'est pas un péché devant le Seigneur. Mais je vais vous croire ce soir que dans le découragement, le Seigneur, il veut nous relever. Il veut nous restaurer. Quand bien même ce soir quelqu'un serait découragé, n'aurait pas la force pour louer, pour adorer le Seigneur. Je crois que le Seigneur est là ce soir. Il veut te relever, il veut te fortifier. Il y aurait tellement de sources de découragement, mes frères et mes sœurs. Lorsque la famille est touchée, ébranlée, séparée, divisée, l'un de son côté, l'autre côté. Et nous serions comme découragés ce soir. Lorsque, dans le milieu professionnel du travail, nous pourrions vivre des temps de sécheresse, des temps de famine, des temps de disette, combien nous serions découragés. Lorsque la santé est touchée, accablée par la maladie, nous serions découragés. Lorsque le silence de Dieu se fait entendre, nous pourrions être découragés. Lorsque nous serions seuls à mener le combat, nous serions découragés. Comment faire face au découragement? Je crois que le Seigneur, il veut répondre à travers sa parole pour quelqu'un ce soir. Dans l'auditoire, je ne crois pas qu'il y ait parmi nous des super-héros. Oui, peut-être des héros de la foi. Je ne crois pas ce soir voir Batman, Superman, Wonder Woman devant nous. Nous sommes des hommes et des femmes limités, sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce qui fait notre force, c'est que le Seigneur est avec nous. Et j'aimerais voir avec vous l'histoire d'un homme, un serviteur remarquable de Dieu. Et il avait poussé ce cri, d'où l'Esprit du Seigneur m'a mené à prêcher cela. « Ô, prends mon âme ». J'aimerais lire avec vous dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, au verset 17. Jacques 5, 17. Voilà ce qui est écrit. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Qui était Élie? Un serviteur de l'Éternel. Nous pourrions le lire dans le livre des rois, dans 1 roi 17. Voilà ce qui est écrit. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. » Voilà l'homme de Dieu, le serviteur de l'Éternel. Il dira à la fin de ce verset, « Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Le prophète de Dieu, celui qui parle de la part de Dieu, la bouche de Dieu. Voilà ce serviteur remarquable. Un homme obéissant à la parole de Dieu. Dans la sécheresse, il est écrit au verset 3, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. » Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Un homme obéissant. Obéissant aussi dans la famine. Au verset 9, il est écrit, « Lève-toi, va à Sarepta,
qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Et nous voyons encore un homme obéissant pour voir le miracle de Dieu, pour que la pluie se mette à nouveau à tomber. Dans 1 Roi 18, au verset 1er, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fit ainsi adresser à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Un homme, serviteur de Dieu, prophète de l'Éternel, obéissant, vaillant et courageux. Combien nous savons tous son histoire sur ce mont Carmel devant les 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, courageux, vaillant devant eux. Il proclame le message de Dieu, cherchant à ramener leur cœur vers l'Éternel. Il leur dira, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et quelle manifestation glorieuse de Dieu. Il dira, le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera le Dieu véritable. Et Dieu va honorer la prière de son serviteur fidèle, obéissant. Et le feu va descendre sur le sacrifice qui était là. Le peuple va reconnaître que l'Éternel était Dieu. Si on arrêtait cette histoire ainsi, nous pourrions dire que cet homme n'est pas un homme de la même nature que nous. C'est un super héros, un homme vaillant, courageux, qui ne pouvait pas être déstabilisé. Il était seul là sur cette montagne, obéissant à la voix de Dieu. Il n'avait pas peur de se tenir devant les faux prophètes pour les défier, parce qu'il savait que le Seigneur, l'Éternel, était avec lui. Mais combien cet homme de la même nature que nous va vivre un grand découragement. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un ce soir. Tu sers le Seigneur, obéissant, attaché à la parole de Dieu. Et tu traverses aussi un fort moment, un dur moment de découragement. Quel était le découragement du serviteur de Dieu? Premièrement, le combat, il pensait que cela était terminé, qu'il avait remporté la victoire, qu'il avait pu ramener le cœur du peuple à l'Éternel. Mais il y a une menace qui est là. Jézabel, la reine du roi Akab, qui menace sa vie. Qui dira, si on peut le lire, ce sera projeté dans 1 Roi 19 au verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Amen. La peur avait envahi le cœur du serviteur de Dieu. Il avait la crainte pour sa propre vie. Il y avait là pour lui une menace personnelle. Sa vie, entre guillemets, était mise à mort. La crainte s'empare de son cœur. Quelle réalité pour cet homme que nous avons décrit, vaillant, courageux, obéissant à la voix de Dieu. Il demande la mort. Verset 4, il est écrit, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Élie va demander la mort. J'aimerais ouvrir cette parenthèse. Je ne crois pas qu'Élie voulait se suicider. Il va dire à l'Éternel, prends mon âme. Il savait dans son cœur que c'était un péché devant Dieu, de s'ôter la vie lui-même. Il réalisait que c'était l'Éternel qui avait autorité sur la vie et sur la mort. D'où cette plainte, cette murmure devant Dieu. « Oh, prends mon âme !» Il y a cette situation d'échec
personnel du serviteur de Dieu. Il n'avait pas réussi à ramener le cœur du peuple pleinement vers Dieu. Il y avait encore un ennemi redoutable qui se dressait devant lui, cette reine qui était là, le roi aussi. Et il se sentait seul, abandonné, fatigué, épuisé par l'enchaînement des combats. Il avait connu la sécheresse, la famine, les temps de combat et de lutte sur cette montagne. Et comment ce serviteur est épuisé. Peut-être que quelqu'un ce soir était aussi épuisé. À force de lutte, à force d'épreuves, à force de combat ce soir, tu es comme là découragé. Et devant le Seigneur aussi, tu dis au Seigneur, je n'en peux plus. Prends mon âme, Seigneur. Je suis seul. Comment cela a pu arriver au serviteur de Dieu? Comment peut-être cela a pu-t-il t'arriver ce soir? Un homme de Dieu qui a perdu tous ses repères à cause de la crainte qui était là dans son cœur. Les bases qui étaient sa vie, sa relation avec le Seigneur, il les avait perdues à cause du découragement ce soir. J'aimerais voir avec vous les erreurs qu'il avait pu faire, le serviteur de Dieu. D'où cette question qui revient à 2 reprises dans ce texte de 1 Roi 19. Au verset 9 et au verset 13, l'Éternel dira à Élie, « Que fais-tu ici, Élie? Pourquoi es-tu ici, Élie? Ce n'est pas ta manière d'être. Tu n'es pas ainsi. Pourquoi prends-tu la fuite? Pourquoi la crainte envahit ton cœur? Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas le lieu où tu dois être. » Et c'est une question que nous devons nous poser à chacun d'entre nous, mes frères et mes sœurs. Sommes-nous à la place où Dieu veut que nous soyons dans notre vie personnelle avec le Seigneur? Dans le tout, il y a le découragement, oui, mais es-tu là où le Seigneur veut que tu sois ce soir? À la place d'Élie, je pourrais mettre Frédéric, Joanne ou Guito. Que fais-tu ici, Frédéric? Quelle question, quelle réalité du Seigneur. Il est bon pour nous, dans le découragement, d'être là où Dieu veut que nous soyons. D'autres hommes ont fait ainsi. Jonas n'était pas à la place où le Seigneur l'avait appelé. Il est parti à Tarsis alors que Dieu l'avait envoyé à Ninive. David, le roi, à un moment donné, il n'était pas à la place où Dieu l'avait placé. Les conséquences, nous le savons. Jonas va se retrouver 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, comme dans l'abîme lui-même, il va le dire. David va chuter. Alors d'être au combat, il va être là, sur le toit du palais, à convoiter la femme d'une autre. Et il va pécher. Il va commettre un adultère, un crime, un assassinat, parce qu'il n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. Prenons garde ce soir, mes frères, mes sœurs. Oui, nous pouvons vivre des temps de découragement, des temps de sécheresse, de famine, de disette. Mais il est bon pour nous d'être à la place que Dieu veut que nous soyons. Il avait perdu confiance en lui-même, dans le Dieu Tout-Puissant. Il va dire, j'ai déployé mon zèle. Comme si le serviteur voulait se mettre en avant. Qui peut dire ce soir qu'il peut combattre l'ennemi de notre âme? Qui peut dire ce soir qu'il est capable de guérir quelqu'un, qu'il est capable de relever quelqu'un, si ce n'est le Seigneur lui-même?
cause du découragement, à cause de la crainte qui était là, tous ces repères se sont envolés en éclats, troublés dans son cœur. Je dirais même que l'orgueil commence à gagner son cœur devant l'Éternel. Cet homme obéissant à 3 reprises, dans la famine, dans les temps de sécheresse, pour aller devant Akab, il prend la fuite sans entendre la voix de Dieu. Il part dans le désert sans avoir consulté Dieu. Quelle erreur, mes frères et mes sœurs. Lorsque nous sommes abattus, découragés, oui, si la peur envahit nos cœurs, combien nous devons entendre et attendre toujours la direction, la voix de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est présent dans nos déserts. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est présent lorsque nous sommes sans force. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est présent lorsque nous nous tenons sur la montagne. Il est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui nous donne du courage et de la force. Il donne de la force à celui qui est fatigué ce soir. Il veut relever celui qui est abattu. Et comment pour nous, mes frères et mes sœurs, faire face au découragement? Voilà ce que l'ange de l'Éternel dira à Élie, le serviteur de Dieu. Lève-toi et mange. Lève-toi, mange. La nourriture était là, la cruche d'eau, le gâteau cuit, mais il fallait à Élie de se lever et de se nourrir lui-même. Et bien trop souvent, mes frères et mes sœurs, nous comptons sur les autres, dans nos déserts, dans nos épreuves, dans nos découragements. Oui, il y a une force dans l'unité, mais le Seigneur veut avant tout nous transformer, nous parler personnellement ce soir dans nos épreuves et dans nos déserts. Quelle est notre nourriture ce soir dans le temps de découragement? Peut-être sans force, mais je crois que le Seigneur, comme il avait préparé pour Élie la nourriture et de l'eau, il nous a tout donné, mes frères et mes sœurs, dans les temps de découragement. La parole de Dieu est là. C'est notre force, c'est notre nourriture spirituelle. Peut-être que quelqu'un est las d'entendre la même chose, mais c'est la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous ce soir. Que faisons-nous encore chaque jour de cette parole éternelle, de ce livre d'amour? Croyez-moi, si nous nous nourrissons chaque jour, à chaque instant de cette nourriture, alors le Seigneur nous parle. Est-ce que vous croyez que le Dieu vivant et tout-puissant, il parle à travers sa parole ce soir? Lève-toi, mange. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre cela. Oui, tu es abattu, épuisé, mais tu as aussi mis de côté cette parole de Dieu, la Bible, et tu comptes essentiellement sur la prédication. Ce ne sont pas des choses mauvaises en soi. Et moi, je crois que le Seigneur veut parler personnellement à quelqu'un à travers sa parole, la Bible. Que fais-tu ce soir de cette nourriture dans ton temps de découragement? Il dira aussi, 1 Roi 19, 11, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Nous devons nous tenir devant l'Éternel. Est-ce que nous nous tenons devant le Seigneur, mes frères et mes sœurs? Quelle est notre vie réellement devant Dieu? Oui, nous sommes dans une société très difficile. Et fardeau est là. L'ennemi veut briser comme dans nos familles, dans nos cœurs. Il veut tout séparer. C'est son but. Mais est-ce que nous nous tenons réellement devant le Dieu saint,
devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est capable d'agir là où personne ne peut faire, le Dieu de l'impossible. Nous le chantons, nous le proclamons, mais est-ce que nous nous tenons réellement devant le Seigneur? Est-ce que nous cherchons sa face réellement? Quelle est notre consécration dans nos déserts, dans les épreuves? Nous voulons voir la grâce de Dieu. Mais le Seigneur attend de nous ce soir notre part devant le Seigneur. Combien prophète, Jérémie aussi va vivre cela. Jérémie 15, verset 10, si je ne me trompe pas. Il va regretter sa naissance. Le Seigneur va dire à son serviteur, dans le verset 19, « Tu te tiendras devant moi, Jérémie, et tu seras de nouveau ma bouche, mon prophète, mon serviteur. » Il dira à Jérémie, « Sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. » Quelle est notre part ce soir devant le Seigneur? Solennellement, est-ce que nous nous tenons devant le Seigneur? L'Éternel s'était manifesté par le feu suite à la prière d'Élie sur cette montagne devant les faux prophètes. Combien nous voyons le Seigneur manifester sa présence autrement. Il n'était pas dans les tremblements de terre. Il n'était pas dans le feu. Mais il était dans le murmure doux et léger. Est-ce que nous avons réfléchi à ce murmure doux et léger? Ne serait-il pas le silence? Le silence. Le Seigneur veut nous parler dans les temps de silence. Combien, peut-être pour quelqu'un, il faut que tu fasses taire les murmures autour de toi, tous les bruits, tout ce que tu entends, toutes les mauvaises nouvelles qui sont là, afin d'entendre à nouveau la voix de ton Dieu, la voix de l'Éternel, dans un murmure doux et léger. Voilà comment l'Éternel se manifeste à son serviteur. Comment faire face au découragement? Le Seigneur donne le plan, la direction à nouveau à son serviteur. Nous ne pouvons pas, mes frères et mes sœurs, combattre, marcher, traverser les épreuves si nous n'avons pas le plan et la direction de Dieu pour nos vies. Je crois qu'il faut que nous cherchions, chacun d'entre nous, le plan de Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour nos temps de désert, pour nos temps où nous sommes comme éprouvés, découragés. Dieu a toujours une parole pour relever son serviteur ou sa servante ce soir. Seigneur, encourage à nouveau son serviteur par le service. 1 Roi 19, verset 15, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Va, reprends ton chemin. » Peut-être que quelqu'un, ce soir, dans le découragement, dans la situation qui a peut-être touché ta famille, ton travail, tu as arrêté de servir le Seigneur. Tu as tout délaissé. Et tu cherches la faveur de Dieu. Tu cherches la parole de Dieu pour ta situation. Peut-être que tu vois que cela ne change pas, que cela dure des mois et des années. Et tu souffres. Et tu es venu ce soir avec un fardeau. Et tu es découragé. Comme pour son serviteur Élie. Seigneur dirait à quelqu'un ce soir, va et reprends ton chemin. Continue à me servir. Continue à être fidèle.
même si devant toi, il y a l'ennemi qui se dresse, même s'il y a des embûches, même si on en veut à ta vie, même si le diable est là, même s'il y a la destruction autour de toi, va reprendre ton chemin. Ce n'est pas ta place, Élie. Il est important aussi, mes frères et sœurs, laissez Dieu combattre. C'est Dieu qui combat pour nous. Et combien nous devons veiller à cela. Nous devons faire ce que le Seigneur nous dit, mes frères et mes sœurs. Le Seigneur, il va combattre lui-même l'adversaire qui était là. Jézabel, Akab. Vous le lirez dans 1 Roi 21, verset 23, l'Éternel, au verset 19, pardon. 1 Roi 21, verset 19. Tu lui diras ainsi, parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras ainsi, parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Voilà le dessein, la finalité d'Akab. Il va être aussi de la même manière pour Jézabel. Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Ziriel. Dieu combat pour nous, mes frères et mes sœurs. Laissons ce combat au Seigneur. Il est l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. C'est lui qui a triomphé des œuvres du diable. Combien l'Éternel est merveilleux. Il va rétablir pleinement son serviteur, découragé, abattu, en lui confiant une nouvelle mission, en entendant à nouveau la voix de Dieu, une relation de nouveau rétablie, une confiance retrouvée. Ce serviteur, Élie, ne connaîtra jamais la mort. Il va être élevé au ciel dans un tourbillon par des chars de feu. Quelle image aussi pour nous, mes frères et mes sœurs, malgré le découragement, malgré les épreuves, nous ne connaîtrons pas la mort. Oui, une mort physique, mais si nous demeurons attachés au Seigneur dans l'obéissance, si nous nous tenons devant l'Éternel, cherchant sa face, alors nous vivrons éternellement. C'est notre part avec le Seigneur. Oui, nous pouvons dire, nous sommes aussi des hommes et des femmes comme Élie, de cette même nature ce soir, avec nos faiblesses, avec nos difficultés, avec nos fardeaux, avec nos soucis. Et combien le Seigneur lui-même, si nous nous tenons devant lui, il nous donne la force ce soir pour traverser les épreuves. Notre Dieu est grand et tout-puissant. Il veut encourager quelqu'un ce soir. Peut-être que tu veux tout abandonner. Il y a un cri qui est là dans ton cœur. Oh, prends mon âme, Seigneur. Peut-être que quelqu'un a assez de la vie ce soir. Mais je veux croire ce soir que ce n'est pas le temps de Dieu pour toi. Seigneur nous appelle encore, même dans nos déserts, même quand il n'y a plus de force, même comme nous sommes épuisés, fatigués, découragés, à se tenir devant lui. C'est lui qui donne la force à ceux qui sont fatigués. Gloire à Dieu. Alléluia.